C'est un projet qui nous a permis, qui a été rendu possible finalement par la volonté à la fois des l'élan béarnais de s'associer à nous et puis notre volonté également de trouver des partenaires. Et tout ça n'aurait pas été possible sans le travail de M. Lançon, que je tiens ici à remercier, et puis Jean-Denis Lafitte qui est ici présent et qui en tant que chargé de com, a bien compris l'intérêt qu'il pouvait y avoir à travailler avec un lycée professionnel comme le nôtre. Et puis celui que vous êtes bien sûr venu voir et admirer, et puis sans doute aussi honoré, c'est Will Yeguete qui est ici à mes côtés, 2,01 m. Alors je suis tout petit à côté de lui, hein, et voilà, il est là, il est avec nous, c'est notre parrain pour l'année 2016. Il reviendra notamment pendant les cours de langue. Hein. Alors Mme Becker, vous serez très, je pense, heureuse de l'avoir dans vos cours, puisqu'il va venir ici peut-être désacraliser un peu l'anglais, en permettant à nos jeunes de se dire que, après tout, ils peuvent aussi, pourquoi pas, parler anglais. Il suffit de le vouloir, bien qu'on discutait de ça il y a quelques minutes, le bain linguistique est essentiel pour ça. C'est vrai qu'il a bénéficié de 4 années plus 2, 6 ans en tout. Hein, c'est ça, aux États-Unis, en Floride. Bon, il fait toujours beau là-bas. Ouais, c'est vrai que le temps, il n'est pas pareil. Il n'est pas pareil, voilà. Ouais. Surtout aujourd'hui avec la petite qui... Bon, mais on dit souvent un mariage plus vieux, mariage heureux. Alors c'est un peu notre mariage, puisqu'on officialise notre convention. On l'a passé au conseil d'administration il y a quelques mois maintenant. Mais c'est là aujourd'hui concrètement où on voit les effets de cette convention, la présence de Will Yeguete, la présence des Bouchons de l'Espoir, d'Handisport. Et puis tout ça prend forme, vous le comprenez bien. Il y aura une prolongation, puisque le 29, nous allons aller voir un match. Passion de faire le tour du établissement. Et voilà, quand on est ici, c'est vrai que c'était pas facile, on devait venir plus tôt. Mais bon, il y a eu, vous avez vu des événements. Donc on a réussi à s'organiser aujourd'hui. Donc voilà, je suis content d'être là. Je suis content de passer quelques heures avec vous. Et voilà, on verra bien comment ça se passe. Mais, merci de m'avoir accueilli, merci d'être là aujourd'hui. Et j'espère qu'on aura une bonne journée, bonne matinée. Ça sera le cas, j'en suis sûr. Merci beaucoup. Voilà. Merci. On vous gâtait avec les 60 passes, c'est un minimum, parce que c'est vrai que quand on s'était engagé avec Joël, etc., on avait vraiment cette volonté de pouvoir faire travailler ces jeunes et d'avoir des résultats pour le coup concrets, qui puissent s'apercevoir qu'il y avait moyen d'utiliser, d'avoir une belle vie pour leur réalisation. Ça a été déjà le cas l'an passé avec l'estrade. C'est vrai qu'on ne peut pas vous oublier, on pense à vous après chaque match. Will le premier quand il monte sur l'estrade, surtout au niveau du Clément. Mais toutes les réalisations ont forcément beaucoup d'intérêt pour nous, notamment le cadre qu'on a reçu déjà cette année, qui sont magnifiques et qui vont être installés dans la semaine. Donc on les verra le 29. Vous les verrez le 29. Donc c'est vrai que ça peut paraître des petites choses, mais pour nous c'est très très important dans la vie au quotidien. Puis après on est ravis d'avoir quelque part décidé ensemble du choix de Will. C'était en tout début de saison, et on n'avait pas forcément même imaginé que vous alliez pouvoir avoir comme parrain un All-Star, parce qu'il a fait bon ça il ne voudra pas le dire, mais je vais dire ça plat, donc une super première partie de saison qui lui a permis d'être parmi les meilleurs Français à son poste et d'avoir été récompensé avec cette sélection All-Star Game. Pour ceux qui ne savent pas, c'est les meilleurs joueurs français contre les meilleurs joueurs étrangers, donc principalement américains. À 90%, on a beaucoup d'Américains dans notre championnat. Et donc il a pu briller dans le nouveau Bercy fin décembre. Ça lui a fait peu de jours de vacances du coup, mais on est ravis de l'avoir avec nous parce qu'en plus il se prête bien volontiers à ce type de manifestation comme aujourd'hui. Encore merci. Madame, vous représentez les Bouchons de l'Espoir. Effectivement. Donc moi ça me fait effectivement très plaisir aussi parce que c'est très difficile de se faire connaître au niveau de la collecte et des bouchons. Et puis de voir que maintenant l'établissement va fabriquer des collecteurs, c'est encore mieux pour nous. On est très content aussi d'être connu de l'élan béarnais, qui est partenaire maintenant depuis 2 ou 3 ans. Et voilà, puis avec Handisport, on avait besoin aussi d'être épaulé parce que les bouchons, ils arrivent, ils ne sont pas toujours triés. Donc Handisport a créé un atelier de tri. Et on travaille main dans la main pour permettre donc, je ne sais pas si vous le savez, mais on achète du matériel sportif. C'est une usine qui nous rachète les bouchons 200 € la tonne. Et avec cet argent, on peut acheter du matériel pour les handicapés sportifs. Voilà. En gros, du fer ou n'importe quoi, on les met dans
on des sacs, on conditionne, et après, quand on en a suffisamment, le camion vient chercher certains tonnages, quoi. Et c'est vrai que ça représente beaucoup de travail quand on passe une journée par semaine, quoi. En effet, oui, c'est pas mince. Oui, oui, oui. Aujourd'hui, puisque nous avons la chance d'avoir Pierre qui est ici à mes côtés, qui est un des joueurs phares de l'équipe de l'USRD, qui a passé quelques années à l'étranger, notamment en Floride, il a passé 6 années en Floride, il a rejoint le club de Tours récemment, et il est ici avec nous, il va être copain. Donc il aurait l'occasion de le revoir, dans vos cours d'anglais notamment. Donc, comme il m'a présenté, je m'appelle Will, Wilfried, plutôt on m'appelle Will. Et voilà, c'est ma première année à l'élan, c'est ma première année à foot. Et donc tout se passe très bien pour moi. Je suis content d'être ici aujourd'hui et j'espère que j'aurai l'occasion de vous voir tous, au moins de vous dire bonjour ou une petite photo, je sais pas qui vous voulez. Et comme il a dit, je vais repasser, donc si je ne vois pas tout le monde aujourd'hui, j'espère encore vous voir la prochaine fois. Et tous ceux qui parlent anglais, qui sont des classes d'anglais, j'espère aussi avoir la chance de vous parler. Pour qu'on puisse les mettre dans ces collecteurs, je vais laisser dire quelques mots sur ce que sont les bouchons de l'espoir et à quoi ils servent. Bonjour, je suis très contente de découvrir le collecteur que vous avez fabriqué. On l'a examiné avec Philippe et on le trouve très pratique. C'est autre chose et donc tout ça va être recyclé et donc tout à fait utile. Monsieur, quelques mots au nom dans l'e-sport. Oui, bonjour à tous. Je tenais à vous remercier, j'adore le territoire, c'est trop joli. Voilà, merci à nos deux partenaires, au plus de l'élan Werner, en e-sport et puis les bouchons de l'espoir. Vous pouvez les applaudir, je crois qu'ils le méritent. J'allais dire le drapeau, mais c'est presque un drapeau, c'est le maillot signé de l'ensemble des joueurs de l'équipe professionnelle de l'élan Werner. Will, on va faire la photo en même temps. À l'élan Werner. La suite du partenariat, vous le savez aussi, parmi vous, les élèves qui ont participé à l'élaboration de cette... Allez, souriez. Commentaires. Oh. Regardez pas ici. Voilà, c'est immortalisé, bravo. Et c'est les gosses, on va voir.
Samouraï. 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 Voilà. Alors eux, ils ont peint des panneaux. Allez, on prend la pause, monsieur. C'est pour la postérité, on sourit. Messieurs, dames. Le temps qu'on lui donne une place. Est-ce que le collecteur, on l'amène en atelier parce que les élèves sont effectivement passionnés? Ah, on peut. Alors, il faut le dire au club de camp. Moi, je lui ai dit de le décoller. Je l'amène, je le ramène en Chine. Ça va. Donc, on va les laisser là. C'est les dernières, hein. Après il n'y en aura plus. Allez, si vous voulez une photo. C'est bon. Merci messieurs. Non, puis visiter les installations, voir ce qu'il y avait. Je pense qu'il n'y a plus beaucoup de têtes communes, mais ça a pas mal changé. Ah, il devait être là déjà, non? Alors, je ne sais pas si on voit bien. Aujourd'hui, il a fait. Il y a pas de photos. Oui, il y a pas de Comme vous voulez. Parce que je crois qu'ils sont vraiment impatients de faire une photo avec vous. Allez, Gabriel, tout ça là. Faites pas les timides. Vous voulez la photo avec lui ou pas? Mais sinon, j'ai récupéré, il s'appelle Joël Lançon, nous en donnera. Bravo. Et là aussi, c'était trop bien. Bon, on a dit, il n'est pas tout à fait finalisé. Oui, voilà. C'est un prototype, on va dire. Voilà, ce qui est très intéressant, c'est quand Joël me dit, il va voir qu'il faut fixer au sol. Je dis, ça, là pour le coup, c'est. Et si tu fais. Ils essaient de construire tout ça et d'essayer de se former sur les différentes techniques de la maçonnerie. Je suis content, donc il reste ici, il a fait une saison. Et donc voilà, c'est notre basketteur. Et donc lui, c'est un terminal. Et tu lui montres un petit peu ce que. Vite fait. Ça là, c'est ce qu'on a fait cette année. Comment ça s'appelle? C'est un arrondi. Et ouais, évidemment, on n'a pas assez de place pour les garder, ça serait dommage. Mais on est obligé de démolir en début d'année. Tu remontes un petit peu, donc tu peux montrer un petit peu aussi ce que tu as fait dans ton petite œuvre. Et la technologie, donc c'est un vrai job, voilà, ça c'est leur vrai job. Et là ils sont quasiment autonomes, c'est-à-dire qu'on donne les plans, on donne tout ce qu'il faut, et puis c'est à l'élève vraiment de construire des murs en angle. Et là en fait on attaque un petit projet, donc en fait ils sont 4 par... Pour ce projet, les charpentiers vont venir en fin d'année installer une charpente dessus. Voilà. Comme ça, on aura créé le gros œuvre d'un machine. Voilà. C'est dommage que ça a tout cassé à commencer. Parce que là, j'étais ici élève, j'ai Pour le coup, c'est vraiment concret. C'est sûr. Je sais pas si on va se faire. Ils ont chacun un petit box, ils font une chambre. Ils ont chacun dans leur chambre. On verra après, mais le socle et le pied, c'est ici qu'il a été fabriqué. Alors juste une chose, Jean-Denis, il faut qu'on sorte d'ici en sachant
sur le plan technique, la question d'encombrement, comme je te l'ai évoqué, ce que vous souhaitez précisément, de façon à ce qu'après on fasse les 5 autres collecteurs, plus après les 2 pour nous, au lycée, ça c'est autre chose. Voilà. Après, si vous avez des exigences, madame est là, pour... après, des idées, je ne sais pas. Bon, l'emplacement, c'est... Commencer à travailler avec ceux qui sont... Sur ceux de dehors, s'ils ont un encombrement comme celui-ci, c'est pas un problème. Non, c'est 2, oui, c'est pour les 4. Pour les 4, parce que là, déjà, on a réduit un petit peu le rendement qui est en stabilité. Au départ, c'était droit. Et je vais, on va découvrir la scie assez épaisse. On va les visser dessus. Voilà, ici, là. On va viser la personne, on a déjà fait un peu la partie conception, on peut montrer comment ça se passe dans la salle. Avec tout le schéma du panier, on l'a mis d'abord sur ordi avec des platines et tout. Après, au bout d'un moment, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème parce qu'on avait fait ce tube droit. Et en fait, si avec tous les bouchons, si on l'aurait fait comme ça, il aurait penché. Du coup, on a rajouté un pied derrière, on l'a mis à 20 degrés. Faire un petit peu de technologie, voilà, faire une modélisation en 3 dimensions des pièces. Mais une fois que c'est validé, on va après à l'atelier réaliser. Quoi. Ça prend combien de temps à peu près? Ça dépend pour en faire un. Non, je veux dire juste pour le concept, pour tout ce qui est électronique, ordinateur et tout ça. Après, c'est étalé sur plusieurs séances. Ouais, ça dépend. Là, on a commencé, on va dire, depuis le début du mois de janvier, quoi, en fait, à la reprise. Et bon, après, on a discuté, notamment avec Nabil, sur lui, il a travaillé plutôt sur le panier, comment accrocher le sac en plastique. Ouais. Voilà, chacun après avait son secteur. Et l'avantage de la 3D, c'est qu'après, ben, on peut rassembler les pièces ensemble, quoi. Après, ça passerait dans le cadre d'un objet confectionné, c'est comme une entreprise de devis, acceptation du devis, et puis après, des pièces, tout des parties piliers. Comme une entreprise, en fait. D'accord. Et en début d'année, on va dire par affinité. Je laisse les binômes se créer. Par contre, après, au fur et à mesure de l'année, je casse les binômes. Et voilà, je dis, ben, voilà, l'équipe elle est constituée de un tel et un tel. Alors voilà, pour essayer d'équilibrer un petit peu. Par contre, des productions comme ça, ça pose des fois un petit peu difficilement. Oui, là, l'ambiance était bonne là? Oui, ça va. Ça a l'air. Donc après, voilà, mise en forme, assemblage, soudage. Il y a eu des choix technologiques de faire de l'assemblage par vis et écrou. On aurait plutôt soudé aussi, hein. Mais esthétiquement, on n'aurait pas forcément retrouvé un panier de basket. Voilà. Parce qu'au panier de basket, il y a toujours cette armature métallique avec des platines, des bouts, des boulons. Ça fait, voilà. Et donc là, on aurait vu un bout de tube, en fait, bon, on n'aurait pas forcément. Si tout est soudé, c'est pour ça qu'on a mis 2 platines. Comme ça, une platine est soudée là, une autre est soudée sur celle-là, on peut les dévisser. L'avantage, voilà, on peut les stocker facilement. Donc ça veut dire que ça fait partie effectivement du bac pro, d'avoir, alors c'est plus du BTS, toutes ces conceptions, mais en bac pro, ils sont amenés à travailler comme... Pour une fois, tu le caches pas, je le vois pas. Après, vous pouvez fermer l'ordi, fermez-le. Voilà, bascule l'écran, voilà. Voilà, tu veux. C'est bon? Hop.
Ouais, mais d'un côté, on voyait du projet, hein, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. C'est parce qu'on veut voir le projet. Voilà, c'est pour voir un peu le projet, comme ça, c'est bien. Pierre, je m'assois ici. On le devine. Oui, en prof, le prof. Il faut que je me décale. Dans le collecteur, tendez la main pour mettre un bouchon dedans. Voilà. Ne bougez pas, j'en fais une autre. Oui. Vous regardez tous là. Le maillot, qu'il se voit bien le maillot, tendez-le bien, parce que sinon on le voit. Ouais, le bras, Léo, dedans. Voilà. Voilà, merci. Et le professeur, il aurait pu être là. C'est bien le foot. Voilà. Ah, alors là non. Il est prévu une tendeur. Le filet, on va le mettre à la pochette à la inox. Comme ça vraiment, ça sera le fantastique. D'accord. Allez, dernière photo. Nico, il s'est existé. Je suis petit. TV. On dit pas petit. C'est mon père. Allez, voilà, merci. Comme disait M. le Président, c'est vrai qu'on a la particularité ici d'avoir beaucoup d'élèves dans les séances, parce qu'on emmène aussi des élèves des Olympiades. Si vous connaissez, c'est en fait les Olympiades, ça regroupe tous les apprentis qui vont s'affronter dans la même discipline, et ça leur permet effectivement d'atteindre l'excellence. Et ici, on a eu l'occasion effectivement d'avoir des élèves qui ont compétit dans ce domaine. Et en même temps, on a effectivement un métier très particulier. Voilà, on fait ce genre de choses. Mais là, pour le coup, c'est des voilà. Ça, c'est pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire. On ne travaille pas que le verre, parce que les gens peuvent penser à simplement faire. Une nouvelle vocation pour Will. Voilà, exactement. Guitariste sur verre. C'est lui qui est bon au piano. Ouais. Tu peux enlever ta tête, Christophe. Oh, et Lucas, t'as appelé là maintenant? Non, non, c'est toujours un plaisir de travailler. Voilà, j'espère que c'est bon, les Français. Parfois, il s'avère qu'on prend des débutants, voilà, c'est pas le petit module avec un bon appétit. Exactement. Exactement. La cam, tu la commandes, tu prends le prix pour la cam, pour le gros. Tu la commandes à la semaine? Non, C'est quand? et après... Si on voit pas, c'est bien. Après, à mon avis, là c'est le gymnase, 11h30, parce qu'après ça va être... Voilà.
il a bougé. Alors c'est pas grave. C'est-à-dire que là, ça l'a mis à la bonne note. Et en plus, ça fait un peu. Donc il faut savoir que c'est un investissement de la région de 70 000 € quand même. L'estrade qui a pu être cuisinée est faite ici aussi avec cette machine et on voit d'ailleurs le programme. L'estrade qui est dans le... Dans le foyer VIP, Donné Lambert. Le dessin est là. Par ces élèves qui sont d'ailleurs ici. Là. Très bon travail, du très bon travail. Allez, ah oui. Avec les partenaires. Voilà, bravo, merci. Merci beaucoup. L'un des plus combatifs sur le terrain, j'aimerais que vous soyez tous en place. Et c'est vraiment une personne qui montre l'exemple sur le terrain et l'exemplaire par sa combativité, son envie de gagner. Et il a fait beaucoup de belles, il a exploité. Alors, soyez indulgents, ils n'ont jamais fait au basket. Mais se sont entraînés aujourd'hui au Lucky Luke. Ah, attention, ça dit. Oui, toi tu peux jeter la balle, eux ils vont marquer des balles parce qu'ils sont quand même pas mal. J'ai sélectionné les 6 meilleurs. Est-ce que tu acceptes de les défier? Monsieur Lançon, oui. Est-ce que vous acceptez de défier les 6 meilleurs élèves en programme? Salut! J'appelle sur le terrain Mathieu Leroy! Monsieur David Ferreira! Monsieur Kevin Laplace! Il me reste Monsieur Fabien Morin! Et Monsieur Lucas Sanson! Tu peux leur donner un peu de respect avant d'avancer.
Les participants. Et un grand sourire. Bravo messieurs. Efficace. Allez, venez. Soyez pas timides. Un grand sourire. Allez voilà, vous êtes immortalisés. Merci pour lui, parfait. Donc ici on fait du contrôle, de la mise en service, de l'entretien. Donc là on est en train de rechanger le pack de chaudière. Nos élèves qui les mettent en place, qui les réalisent. Une fois la mise en service. C'est le façonnage, c'est un peu plus, différent. Voilà. Donc ici on a des installations de chaudière gaz, du fioul, et de plus en plus on est doté d'équipements par la région, tout ce qui est énergie renouvelable, ce qui est l'avenir, donc le solaire, les pompes à chaleur. Voilà, donc le chauffage va très évoluer en 10-15 ans, en 20 ans derrière, on parlait que de chaudière, maintenant on parle de les élèves, tous les jours, à 11h, ils ont un accompagnement personnalisé. Donc ça veut dire qu'ils sont essentiellement en enseignement général. Donc ce qui fait que les ateliers, à 11h15, ils sont, à 11h15, beaucoup sont en enseignement général. Les ateliers là, à 11h15. Il y a les chaudières qui sont toujours d'actualité, donc pour pouvoir les dépanner, pour avoir des renseignements sur ces chaudières. Ce sont rares ceux qui font les deux. La postérité. Ouais. Ça va passer où ça après? Paris Match? Sur Facebook et Twitter. Uniquement. L'entreprise et un cas ici au centre de formation. Les deux formateurs, Catarino et Serge Catarino, deux des formateurs de la section, spécialistes de l'électrotechnique, bien entendu. Et donc maintenant je leur donne la parole parce que c'est eux. Qui sont en entreprise, hein. Ils ont signé un contrat d'apprentissage sur 2 ans. Ils sont ici en CAP. Sur 2 ans. Alors le programme du CAP, c'est le même que celui en scolaire. Hein. Première année d'apprentissage. Et là, on a la particularité d'être en ponctuel. Ils passent toutes les épreuves à la fin de l'année. Voilà. Alors que les scolaires ont des questions à poser à Willy Guettet? Non? C'est pas tous les jours qu'on a un joueur pro dans la maison. Qu'est-ce qui c'est? Le Havre. Le Havre, bravo! C'était à l'extérieur. Et d'où vient Willy Guettet? Du Havre. Et voilà, l'an dernier il était au Havre, tout à fait. Une photo avec Will? Ça vous dit? Allez, toute la classe, allez! Comme ça on voit tout le monde. Allez messieurs, c'est par ici que ça se passe. Un sourire. Attention, pensez que demain vous serez sur Facebook et puis sur Twitter, donc si vous souriez mal ou si vous n'êtes pas bien photographié, ce sera tant pis. Hein.